Bonjour, bienvenue dans le podcast Ta parole, mon cœur, le podcast chrétien centré sur la parole de notre Seigneur et son impact merveilleux dans nos cœurs et dans nos vies. Je suis Sophie Camilia et je vais partager avec vous ce que Dieu me permet d'apprendre en nourrissant ma relation avec lui à travers l'étude de sa parole, la prière et toutes mes expériences au quotidien. C'est parti! Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ta parole, mon cœur, où je vous invite aujourd'hui à découvrir ou redécouvrir le chapitre 4 du livre de Josué. C'est un chapitre qui m'a donné un peu de fil à retordre, je l'avoue, mais avec l'aide de Dieu et en recherchant, j'ai pu y voir plus clairement. Et j'aimerais donc partager avec vous tout ce que j'ai trouvé. Le titre de cet épisode, le mystère du deuxième monument de Josué. En vrai, ça a vraiment été un mystère pour moi. J'ai maintenant une interprétation qui m'est personnelle, et c'est celle qui me semble, à mes yeux, la plus juste, avec la toute petite expérience que j'ai. Je vous partage juste ce que je trouve, et je vous invite, vous aussi, à vous plonger dans ce livre, dans ce chapitre, et vous aurez peut-être une autre interprétation, et c'est ça qui est super. Et avant de commencer, prions ensemble. Merci Dieu pour cette journée. Merci pour ton enseignement. Tu fais travailler mon esprit, tu fais travailler ma foi. Tu me challenges à creuser pour te trouver. Merci d'avoir mis les outils devant moi pour que je puisse rechercher et surtout trouver ta face. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Donc prenons le chapitre 4 du livre de Josué. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué : Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit : Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour : Que signifient pour vous ces pierres ? Vous leur direz : Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à ce que l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes, équipés pour la guerre et prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent, comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué : Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs : Sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du 1er mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël : Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père : Que signifient ces pierres ? Vous en instruirez vos enfants et vous direz : Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que
tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Que se passe-t-il dans ce chapitre ? Dieu vient de réaliser un nouveau miracle pour le peuple d'Israël. Il vient de traverser le fleuve du Jourdain à pied sec. Il réalise un miracle similaire à celui réalisé à l'époque de Moïse, lorsque Israël a franchi la mer Rouge, aussi à pied sec. Dieu l'avait séparée en deux pour que le peuple d'Israël puisse la traverser et échapper aux Égyptiens qui étaient partis à leur poursuite après leur exode d'Égypte. Le peuple d'Israël vient de finir de traverser le Jourdain. Il arrive donc en terre promise. La terre promise par Dieu à Abraham plus de 400 ans auparavant. Dieu ordonne à Josué de prendre un homme par tribu d'Israël, donc 12 hommes, et que chacun prenne une pierre pour réaliser un monument sur le rivage du Jourdain. Et puis Josué réalise un autre monument au milieu du Jourdain, et ce monument est ensuite recouvert par les eaux. Il y a plusieurs choses qui sont mises en avant dans cette parole. Il y a tout d'abord l'obéissance. C'est remarquable à quel point Josué est obéissant à Dieu et à quel point le peuple, en tout cas dans ce passage, est obéissant à Josué. L'Éternel dit et Josué s'exécute. Ce que Dieu dit, le peuple mené par Josué le réalise. Et ensuite, il y a le devoir de mémoire. Le monument à sec a pour objectif d'être un rappel aux générations futures du miracle réalisé par Dieu pour que le peuple d'Israël puisse rentrer dans la terre promise. C'est tellement important pour Dieu qu'il le répète 2 fois au versets 6 et 7, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel ». Et puis, au verset 21 et 22, il dit aux enfants d'Israël « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz « Israël a passé ce Jourdain à sec ». Les miracles que Dieu réalise sont pour le peuple d'Israël, bien sûr, mais aussi pour les générations futures et pour la terre entière. Et c'est aussi pour mettre en avant la gloire de Dieu. L'Éternel le dit bien à partir du verset 23. « Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de Dieu est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Je vous avoue qu'après ces 2 points, donc l'obéissance, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu mise en avant, le devoir de mémoire, donc après ces 3 points, j'ai eu du mal à voir ce que Dieu voulait révéler ici. Oui, on comprend clairement que Dieu nous appelle à être obéissants comme Josué. Oui, il y a un devoir de mémoire qui est demandé pour se souvenir des miracles réalisés par Dieu et surtout de la gloire et la puissance de Dieu révélée par ces miracles. Un point que je n'arrivais pas à comprendre, à quoi sert le 2e monument au milieu du Jourdain, puisqu'il sera recouvert par les eaux. J'avais beau chercher, je ne comprenais pas. Je pense qu'il y avait pourtant dans le texte un indice sur le chemin à suivre pour essayer de comprendre la raison de ce 2e monument. Parce qu'à la fin du chapitre, Dieu met clairement en parallèle le miracle du Jourdain avec Josué et le miracle de la mer Rouge avec Moïse, au verset 21. Et en mettant bien en parallèle ces 2 miracles et le contexte dans lequel ils ont eu lieu, tout d'abord, je vois que le peuple d'Israël a eu besoin de l'intervention de Dieu au départ avec Moïse et à l'arrivée avec Josué. Cela montre la bonté et la fidélité de Dieu envers ce peuple d'Israël. J'aurais dû pousser le parallèle plus loin pour prendre tous les éléments des 2 miracles et les mettre face à face ou côte à côte, je le saurai pour la prochaine fois. Pour cette fois-ci, j'ai trouvé un enseignement d'un pasteur qui explorait la signification de ce 2e monument. Il interprétait, lui, ce 2e monument comme une représentation de la justice de Dieu. Et en mettant les 2 miracles très similaires en parallèle, d'un côté on a Moïse, de l'autre on a Josué. D'un côté ce sont les Égyptiens qui sont recouverts par les eaux, ces Égyptiens représentaient une véritable menace pour les Israéliens. De l'autre côté ce sont les pierres mises au pied des sacrificateurs qui sont recouvertes par les eaux. D'un côté les Égyptiens représentent le monde, l'esclavage. De l'autre côté, que représentent les pierres ? Car ce sont elles qui sont ensevelies par les eaux dans ce nouveau miracle. Je trouve plusieurs choses intéressantes ici. D'abord, le nom de Josué. Déjà, ce n'est pas son nom de naissance. C'est le nom que Moïse lui a donné. Et en hébreu, j'ai appris en étudiant ce chapitre que Josué et Jésus sont en fait le même prénom.
et ou très très proche. Jésus, le prénom de Jésus, c'est comme une contraction du prénom Josué. Josué en hébreu se dit Yehoshua et Jésus se dit Yeshua. Et cela signifie le sauveur ou Dieu sauve. Donc c'est quand même intéressant de noter que le peuple d'Israël est mené vers la terre promise par Dieu à Abraham, par une figure de Jésus, quelqu'un qui porte le même nom que Jésus. Premier point. Deuxième point, qui laisse-t-il derrière ? Le livre juste avant celui de Josué, c'est Deutéronome. Et Deutéronome finit par la mort de Moïse, qui monte sur le mont Nebo au sommet du Pisga, et de cette montagne, Moïse voit la terre promise à ses ancêtres. Il est écrit dans ce dernier chapitre de Deutéronome que Moïse est mort de l'autre côté du Jourdain, il n'est donc jamais entré dans la terre promise. Moïse a eu un rôle crucial, bien sûr, Dieu lui a donné le rôle de leader à la tête du peuple d'Israël. C'est Moïse qui a mené Israël hors d'Égypte, c'est à lui que la loi a été confiée. On parle même de la loi de Moïse ou la loi mosaïque. Moïse représente la loi. Et le fait qu'il ait pu voir la terre promise mais pas y accéder, cela me dit peut-être quelque chose. En tout cas, c'est une personne que le peuple d'Israël, alors pas volontairement, laisse derrière lui avant d'entrer dans la terre promise. Ensuite, on peut noter que ce ne sont pas les tribus qui placent les 12 pierres du deuxième monument au milieu du Jourdain. C'est Josué lui-même au verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Il ne les place donc pas n'importe où, il les place aux pieds des sacrificateurs, comme si, sans cette action de Josué, les sacrificateurs n'auraient pas pu passer le Jourdain et auraient été eux aussi ensevelis par les eaux. D'après ce que j'ai lu, les sacrificateurs, eux aussi, représentent la loi. Et Jésus aura même des mots très durs envers les sacrificateurs dans le Nouveau Testament. Donc, en partant du principe que Dieu me parle en symbole dans ce chapitre, Jésus, représenté par Josué ici, paye un tribut, symbolisé par les pierres, pour quelque part racheter chaque sacrificateur. Ceux qui obéissent à la loi, qui en sont les gardiens, sans quoi ces sacrificateurs auraient été ensevelis. Ce deuxième monument, je l'interprète donc comme un rappel de la malédiction attachée à la loi. Que la loi a un poids qui ne peut se payer que par la mort. Et c'est Yehoshua le Sauveur qui fait un échange ici pour que le poids ne soit plus porté par les sacrificateurs, mais transféré sur les pierres. Alors que mon interprétation soit bonne ou pas, qu'est-ce que tout cela m'apprend sur Dieu, sur Jésus et qui je suis en relation avec eux? Déjà que Dieu est présent à toutes les étapes du chemin. Au départ et à l'arrivée, Israël a dû se reposer sur Dieu. Et la terre promise, c'est que grâce à Dieu qu'ils y sont arrivés. Ce n'est pas en construisant un pont assez long, assez résistant pour faire passer tout le monde. Dieu a dû faire un miracle. Ensuite, Dieu est un Dieu de miracles. Pas au singulier, mais bien au pluriel. Le peuple d'Israël a eu besoin de Dieu au départ et à l'arrivée et pendant tout le temps entre ces deux miracles, bien sûr. Dieu demande que nous soyons obéissants à sa parole, à sa volonté. Mais on voit bien que ce n'est pas une condition sine qua non pour recevoir la bonté de Dieu. Le peuple d'Israël n'a pas été irréprochable. Personne dans la Bible, sauf Jésus, n'est irréprochable. Dieu est là, quoi qu'il arrive, au départ comme à l'arrivée, et cela montre la constance, la fidélité, la sûreté de notre Dieu. Dieu réalise des miracles, mais ce n'est pas pour répondre à une demande d'Israël, c'est pour qu'Israël glorifie Dieu et pour montrer la main puissante de Dieu. Je veux dire par là que les miracles ne sont pas seulement pour ceux qui reçoivent ces miracles. Ces miracles sont là pour témoigner de la gloire de Dieu et de son amour pour nous. Je pense que c'est vrai au niveau du peuple d'Israël, je pense que c'est vrai au niveau individuel aussi. Il suffit de voir comment certains témoignages peuvent changer des vies. Je reprends le verset 24. « Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Ce n'est pas écrit « Israël m'a demandé et j'ai réalisé le miracle » ou « Israël a eu besoin du miracle, donc j'ai répondu ». Dieu a réalisé ces miracles de lui-même et avant toute chose pour que sa puissance soit connue de tous. Et puis dernière chose, pour entrer dans la terre promise, Josué, Jésus, a dû payer le prix de la malédiction qui est attachée à la loi pour que nous soyons tous libres, légers, délestés de ce poids
grâce à lui et avec lui. Ce poids, ce prix, Jésus l'a payé à la croix. Nous le voyons pleinement maintenant. Mais est-ce qu'il y a un poids que je garde dans mon cœur et qu'il faudrait que je laisse de côté ? Qu'est-ce qu'il faut que je remette dans les mains de Jésus, car il en a payé le prix, pour que je puisse entrer dans la terre promise, libre. Merci Seigneur pour ton enseignement. Merci pour ta parole et tes exhortations à ce que nous remettions les pierres qui nous alourdissent entre tes mains et que toi, tu les mettes au milieu du Jourdain afin qu'elles soient ensevelies. Tu as vaincu la mort, tu as pris le poids de mon péché sur tes épaules pour que je n'ai plus à le porter. Je suis libre de ce poids. Aide-moi donc à en prendre davantage conscience. Au nom de ton Fils Jésus, je te prie. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à le partager avec vos frères et sœurs en Christ. Je serais ravie d'avoir vos commentaires, vos retours, vos avis, vos pensées et expériences par mail à taparolemoncoeur@gmail.com ou vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook sur les pages Ta Parole Mon Cœur. Vous retrouverez sur ces réseaux un petit mot de ma part tous les jours pour nous encourager mutuellement. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, soyez bénis!